Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tirage sentimental. Voilà, j'avais envie de faire un petit tirage sentimental. J'en ai fait un il y a, je sais plus, quelques semaines, exactement ce même type de tirage et ça vous avait bien plu. Et ma foi, je trouve qu'ils sont bien faits ces tirages-là. Donc, je suis revenue avec mon petit tarot akashique. Entre-temps, j'avais posté une vidéo où je danse, moi et ma fille, mais bon, après, si vous m'avez suivi depuis le début, je vous ai dit que j'étais un petit peu touche à tout, donc de temps en temps, il y a des vidéos de danse artistique, etc. Bon, après, peut-être que je ne devrais pas mélanger la chaîne des tirages avec la chaîne... peut-être que je devrais développer une chaîne artistique à proprement parler, parce que je sais qu'il y a des gens que ça perturbe un petit peu de me voir une fois tirer les cartes, une fois danser, une fois chanter, etc. Bref. Après, on est multiples, hein. Moi je le dirai jamais assez. Bon, et bien voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si le tirage vous a parlé. Et tout de suite, je vous explique comment fonctionne ce tirage. Si à ma gauche, vous avez tout ce qui concerne votre autre. À ma droite, tout ce qui vous concerne vous. On a la carte de la destinée de la relation ici. Les blocages et les défis à relever. Et on a une petite carte conseil pour finir. Je recouvrirai sans doute avec mon Wheel of the Year ici pour avoir un peu plus de précision et je pense que c'est bon, on peut y aller, hein. Bah, c'est parti. Alors, quels sont ses sentiments véritables à lui, à votre autre? Alors, on a la carte dans les airs. Dans les airs. Bon, attendez, on va voir. Comment est-ce que il se comporte ou comment est-ce que vous le voyez? Reine de force. Bon, l'évolution de ses sentiments. Ajustez votre trajectoire. Ben, dis donc. Attendez, avant d'interpréter, je vais recouvrir pour y voir un peu plus clair. C'est quand même un truc de fou, hein. C'est quand même un truc de fou. Alors, on recouvre. On a le cavalier d'épée. Waouh, le 4 d'épée. Et le 6 de denier. Bon, alors, ce que je comprends ici, c'est que, apparemment, la personne, votre autre, la nature de ses sentiments véritables, c'est que, vous voyez, c'est comme si il attendait de savoir. Moi, je sens avec cette carte une forme d'indécision. Dans les airs, vous voyez, c'est deux personnes qui regardent une montgolfière et qui attendent de voir est-ce que la montgolfière descend pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ou pas. Voilà, c'est comme s'il était en train de jauger un petit peu la situation. Donc au niveau de ses sentiments, moi j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de sûr, il ou elle, hein, vous adaptez en fonction. Après, j'ai recouvert avec le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui est quand même un personnage... le cavalier d'épée, c'est quand même un personnage, comment dirais-je, déterminé, et justement avec son épée qui est assez dans le mental, qui est assez tranchant au niveau de ses idées. Donc ici, avec les deux cartes ensemble, pour moi, la personne de votre cœur, elle hésite. Mais elle ne va pas hésiter longtemps parce que c'est quelqu'un qui a besoin de trancher. Parce que c'est quelqu'un qui a un caractère, comment dire, assez entier, assez leader peut-être, et qui ne va pas rester longtemps dans cette indécision. Mais donc à un moment donné, il va passer à l'action. Vous voyez? Mais pour le moment, là, dans l'instant T, je sais pas, il y a des paramètres qui font qu'il attend. Il attend de voir, il attend quelque chose. Alors comment est-ce qu'il se comporte ou comment est-ce que vous le voyez? On a la reine de force qui représente quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui a un peu un troisième œil, quelqu'un qui a un sixième sens, quelqu'un qui sent les choses, qui sent les gens, vous voyez? Donc ça c'est un petit peu lui, en tout cas c'est comme ça qu'il se comporte, c'est comme ça que vous le voyez. Et pour le moment, vous le voyez aussi donc avec le 4 d'épée, c'est comme si vous sentez qu'il a cette puissance d'intuition à la fois et
Donc à la fois, vous voyez que c'est quelqu'un qui voit clair, qui sent les choses, qui sait, et en même temps, c'est comme s'il était bloqué pour le moment. C'est comme ça que vous le percevez, comme quelqu'un qui est bloqué. Le 4 d'épée, c'est vraiment la carte du blocage. On est figé, il n'y a plus rien qui bouge. Vous voyez, là, c'est l'hiver, et la situation est à l'arrêt complet. Bon. Avec l'évolution de ces sentiments, on a le 3 de parchemin qui parle d'ajuster sa trajectoire, qu'on a recouvert avec le 6 de denier. Bon, les amis, ici, comment vous dire? Ajuster votre trajectoire, bah écoutez, ça parle, la carte parle d'elle-même, hein, au niveau de l'évolution de ses sentiments, c'est comme s'il y avait quelque chose à ajuster. Et c'est assez logique avec la première carte de ses sentiments véritables où il est en train d'attendre, justement de voir un petit peu. Il est justement en train de jauger la situation. Donc c'est normal que, c'est assez logique au fait que la carte de l'évolution de ses sentiments, ce soit un ajustement de trajectoire. Parce que là, soit il est mal parti ou c'est pas clair en fait, hein. Il est pas clair dans ses choix. Et avec le 6 de denier, c'est comme si le 6 de denier, ça parle de un petit peu, mais pas trop, vous voyez. 6 de denier, c'est comme si on dit ouais, j'aime bien, voilà, j'aime bien cette personne, mais c'est pas non plus l'amour fou. Et par rapport à ça, il doit ajuster sa trajectoire. Donc c'est comme s'il devait, voilà, il devait se positionner d'une manière plus claire, hein. Ça ressort très fort ici. Qu'il n'est pas clair. Le gars, on dirait, le gars ou la meuf, ou la dame, excusez-moi, j'allais dire la meuf, langage de quartier qui nous rattrape, mais c'est comme s'il n'était pas sûr. Vous voyez, c'est comme s'il n'était pas sûr. Il n'est pas sûr, le gars. Vraiment, il attend, je ne sais pas ce qu'il attend, il y a vraiment quelque chose de blocage, et pourtant, c'est quelqu'un qui voit clair. C'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de clairvoyant, de très clairvoyant. Mais il y a quelque chose qui fait que, bon, quelque chose qui fait qu'il n'est pas sûr, qu'il attend de voir, il y a quelque chose qui le bloque, hein. Et peut-être qu'il s'est positionné en tant que quelqu'un qui vous apporte une aide, une petite aide. Vous voyez, avec ce 6 de denier, c'est ce qui me vient aussi. Il s'est positionné en tant que quelqu'un qui vous apporte une petite aide, ou peut-être que dans sa vie, là, il a tendance comme ça à aider les gens un peu comme ça à gauche, à droite, et que c'est ça qui le bloque de s'engager vraiment avec vous. Ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Ça peut vouloir dire qu'il doit ajuster sa trajectoire par rapport à ça, qu'il met son énergie dans des domaines où, voilà, qui s'éparpille un petit peu, qu'il essaye d'aider tout le monde et que finalement il s'oublie un peu lui-même, quoi. Voilà, vos sentiments véritables. On a le 2 de force, c'est carrément autre chose, hein. Alors, comment il vous voit ou comment vous comportez la réunion karmique, pour lui, lui il vous voit comme son âme sœur, hein. Peut-être que vous le sentez comme ça aussi. Ouais. Et l'évolution de vos sentiments, on a le roi de force. Donc vous, au niveau des sentiments, vous voyez, vous avez des cartes de force qui symbolisent la puissance. Donc vous, moi je ressens ici que vous n'êtes pas du tout dans cette hésitation-là. Ok? Contrairement à lui. Vous, c'est comme si vous sentiez que c'était le bon, vous êtes bien ancré, comme cet arbre. Et au niveau de l'évolution des sentiments, vous êtes prête à... Oui, le roi de force, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un d'intuitif. Vous voyez, il y a des animaux autour de lui qui sont très dociles, en fait, parce qu'il les dompte. Donc vous êtes quelqu'un, je ne vais pas dire qui domptait les hommes, hein. Mais au niveau de l'évolution de vos sentiments, il y a quelque chose de très affirmé, de très puissant, de très leader un petit peu. Vous savez exactement où vous voulez aller. Avec lui, voilà, avec la carte de la réunion karmique, c'est quand même assez affirmé. Pour vous, c'est votre âme sœur. Peut-être que lui aussi vous voit comme ça, hein, mais il y a quelque chose qui le bloque. Mais vous en avez plus conscience que lui. Vous avez plus conscience que lui qu'il y a quelque chose de karmique entre vous, qu'il y a quelque chose de fort, qu'il y a quelque chose qui dépasse un peu
la 3D. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Hein. Il hésite, il tâtonne, il est bloqué, alors que vous êtes bien ancré, vous êtes dans une puissance, dans une clairvoyance par rapport à cette relation. Bon, on va recouvrir. Alors, 2 de force, on a le 3 de denier, on a le 4 de bâton et on a le cavalier de bâton. Bon, peut-être que ce qui me vient en premier ici, c'est que peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait un univers bien à vous, voyez, peut-être dans l'artistique ou en tout cas dans quelque chose de créatif, et par rapport à ça, vous êtes bien ancré, quoi, et vous rayonnez par rapport à ça. Et vos sentiments, en fait, vos sentiments à vous, ils sont fonction de ça, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien ancrés et ils sont aussi lumineux, enfin c'est quelque chose de fort que vous ressentez, c'est quelque chose de lumineux, de coloré, de joyeux. Alors, comment vous vous comportez ou comment il vous voit avec le 4 de bâton, c'est la carte de la joie, de la légèreté, vous voyez cette carte-ci, c'est vraiment la carte, vous avez une petite fille qui saute de joie à côté de son papa, qui est en train de construire une cabane pour elle, enfin c'est la carte de la joie, c'est la carte de l'enfant intérieur un petit peu, vous voyez. Et donc, c'est comme si, comment vous voyez les choses, vous, comment vous ressentez les choses, et il vous voit comme ça aussi. Donc d'un côté, il y a une réunion karmique, et de l'autre côté, c'est dans la joie, au fait. Hein. C'est pas dans la tristesse que vous avez envie de vivre ça, c'est dans la joie. Il y a quelque chose de léger chez vous. Et lui le ressent aussi. Contrairement à lui qui, pour le moment, est dans quelque chose de froid et de figé. Hein. Ok ? Donc voilà, il y a de la chaleur de votre côté. Et alors, au niveau de l'évolution de vos sentiments, vous aviez déjà le roi de force, et à côté vous avez le cavalier de bâton. Mais les amis, avec ces 2 cartes-là, l'évolution de vos sentiments, c'est que vous, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous y allez. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un, il est sur son cheval, il est en mouvement, il y va de l'avant, il met les choses en place. Les bâtons, c'est vraiment l'énergie du feu, l'énergie de l'action. Donc, et quand je disais leader avec le cavalier de bâton, c'est vraiment ça. Vous avez quelque chose de très leader en vous. Et l'évolution de vos sentiments, bah, ça va dans ce sens-là. Ça va dans le sens de... Vous êtes prête à y aller, quoi. À mettre les choses en place, à construire, à vous... Je sais pas, même à vous installer, si ça se trouve, avec la personne, etc. À construire. Vous êtes prête. Vous n'avez pas peur du tout. Et bon, malheureusement, ça contraste un petit peu avec lui qui est en pleine hésitation. Alors, au niveau on va voir d'abord les blocages. Les blocages et les défis à relever ici pour vous. On a le 8 de rose, qui parle en fait de... Le 8 de rose parle de rejoindre sa communauté. Donc, rejoindre les gens qui nous ressemblent. En fait, c'est comme si vous deviez faire partie d'un groupe où vous entourez des gens qui vous ressemblent. Comme s'il y avait quelque chose à purifier au niveau de votre entourage, vous voyez. Avec le 8 de rose, c'est un petit peu ça qui me vient, moi. Purifier quelque chose au niveau de votre entourage. On va voir un petit peu. Avec le Wheel of the Year. Wheel of the Year. Ouais. L'ermite. Bon. Écoutez, en blocage ou en défi à relever, c'est comme si pour le moment, l'ermite, c'est un petit peu la retraite, la méditation, la sagesse, le fait de se retirer un petit peu dans sa grotte, dans son intériorité, pour voir les choses un peu plus claires. Et on a la communauté. Et comme c'est en carte défi blocage, j'aurais tendance à dire que votre défi à vous, c'est de retrouver les gens qui vous ressemblent. Pour moi, votre défi à vous, c'est de rectifier la donne au niveau de votre entourage. Peut-être que vous fréquentez des gens pour le moment qui ne sont pas exactement les gens dont vous avez besoin. Et peut-être que c'est le cas dans cette relation. Je ne voudrais pas me précipiter,
mais en tout cas, ici en défi et en blocage, on parle vraiment de se retirer, de réfléchir et de bien, comment dire, bien évaluer est-ce qu'on se trouve avec les personnes qui partagent vraiment les mêmes valeurs que nous. Hein. Je ne dis pas qu'il faut fréquenter les gens qui... On n'est pas censé être en groupe de clones et se rapprocher que des gens qui nous ressemblent. Ça n'aurait absolument aucun intérêt. Mais par contre, c'est important d'évoluer avec des gens qui partagent nos valeurs. Au niveau des valeurs, c'est ça que j'entends ici. Donc au niveau des valeurs, c'est important d'être avec oui, des gens qui nous ressemblent à ce niveau-là, d'évoluer parmi sa communauté. Il y a une forme d'appartenance qui est importante ici à retrouver. Et donc c'est peut-être par rapport à lui aussi, peut-être que lui aussi doit retrouver sa communauté et que ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu comment ça vous parle, mais en tout cas voilà, au niveau du blocage c'est ça. Il y a une retraite à faire, il y a un retour à soi à faire et quelque chose au niveau des fréquentations, de l'entourage, d'être avec les gens qui nous correspondent vraiment. Les gens ou la personne qui nous correspond vraiment. Alors la destinée de cette relation, waouh, les amis, on a le 1 de rose, l'engagement. C'est marrant, c'est particulier parce que lui, on voit qu'il y a énormément d'hésitation. Mais bon, à la fois, il y a énormément d'hésitation. Et à la fois, avec le cavalier d'épée, comme je vous ai dit, le jour où il va se décider, il ne va pas tourner autour du pot 36 000 ans non plus. Hein. Donc là, il attend, en fait. Hein. C'est même pas qu'il hésite, c'est qu'il attend quelque chose. Je sais pas, comme s'il y avait une info qui lui manquait. Mais cette carte, en fait, elle invite à dire que cette info, en fait, elle va pas lui tomber du ciel. Hein. C'est à un moment donné, il doit se mettre en marche pour vivre les choses. Et avec cette carte-ci, pour moi, il va le faire. Il va se mettre en marche parce que c'est dans son caractère, c'est dans son tempérament. Il va pas, comment dire, tergiverser dans sa tête pendant 150 ans. Donc voilà. Alors au niveau de l'engagement, je vais recouvrir. Disais-je. Oh, c'est joli ça, dis donc. Waouh, 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 waouh. Lord of Heaven. Écoutez, que dire parfois on a des chouettes cartes ici, et puis pour la destinée, on nous dit que c'est mort. Bah ici c'était un peu l'inverse. On sent ici une énergie d'hésitation. Chez vous, pas du tout. Mais après lui, il vous voit quand même comme son âme sœur, on avait vu ici. Hein. Comme son âme sœur, il voit une légèreté en vous qui lui plaît énormément, qui vient justement le réchauffer, parce que chez lui, il y a quelque chose d'assez froid en ce moment, hein, quelque chose d'assez froid, assez figé. Et de votre côté à vous, c'est coloré, c'est chaleureux, donc il a besoin de ça. Donc il y a une vraie complémentarité. Et avec la carte de la destinée qui nous dit engagement, bon, ça parle clairement d'engagement, d'union, d'officialisation, voilà, de se mettre ensemble vraiment, c'est-à-dire de s'engager, peu importe que ce soit via un mariage ou que ce soit officiel, je veux dire que ce soit dans les formalités ou pas, c'est pas ça qui fait que l'engagement est authentique, mais on parle d'un engagement authentique ici. Et avec les deux cartes, le chevalier de coupe et le monde, bah finalement, c'est que le chevalier de coupe, c'est celui qui arrive avec sa coupe d'amour hein, vers vous. Okay, c'est la personne qui vient vous séduire, qui veut être en amour avec vous, qui veut vivre une relation avec vous et avec le monde, qui est la meilleure carte du jeu. On vous parle de succès, de succès total et complet. Voilà. Donc un engagement qui va... Vous savez, à la fois ces personnes qui sont comme ça, dans une énergie d'hésitation, qui attendent d'être sûres, voyez... avec sa jumelle, il regarde au loin pour pas se tromper de chemin et tout. Ces personnes-là, c'est vrai que quand elles y vont, elles y vont. Donc cette personne, votre autre, la personne de votre cœur, il met un peu de temps à se décider, mais il va se décider, il va trancher et ce sera pas à moitié. Le jour où il se décide, c'est un engagement. C'est pas quelqu'un qui joue. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui joue en fait.
C'est quelqu'un qui prend son temps peut-être, qui veut être sûr peut-être, qui est beaucoup dans le mental, c'est certain, parce qu'on a beaucoup d'épées, mais le jour où il se décide, il y va. Et apparemment, c'est dans la destinée de votre relation. Donc ça, c'est beau. En dos de deck, on a quand même le 2 de bâton qui parle d'une construction à deux, de vraiment construire ensemble, de se mettre ensemble et de construire. Oh, c'est beau. C'est beau l'amour. Et en carte conseil, alors on a Atsum. C'est marrant, la dernière fois que j'ai fait ce tirage, je crois que j'avais la même carte conseil. Atsum, donc qui est une arcane majeure, numéro 22, double 2. Donc qui parle déjà, quand on a des deux, c'est souvent l'union. Mais donc Atsum, je crois que vous avez déjà dit, mais pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo précédente, Atsum, c'est vraiment le fait d'être entouré de présences bienveillantes et d'être capable de les écouter. Vous voyez, vous avez un ange qui chuchote à l'oreille de cette fille tient un livre en main, donc c'est comme si vous avez déjà une forme de connaissance qui est assez importante, mais en plus de ça, vous êtes entouré de présences, d'anges, de guides, etc., qui vous aident et qui vous dictent un petit peu le bon chemin, vous voyez. Et donc, en conseil, on vous dit continuez à écouter. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, mais donc continuez dans ce sens-là parce que vous êtes vraiment bien entouré. Mais c'est magnifique! Magnifique! Alors, je vais quand même reprendre, recouvrir avec le Wheel of the Year pour le conseil. Quel conseil pour nos amis? Très beau tirage en tout cas, hein. Franchement. C'est joli, hein? C'est beau. Je préfère quelqu'un qui est un peu dans l'hésitation et qui prend le temps pour se décider, mais que quand il se décide, il y va à fond et il est intègre et authentique, que quelqu'un qui se décide trop vite et puis qui fait marche arrière toutes les 5 minutes, quoi. Donc l'un dans l'autre. Et ben voilà. Vous avez la roue de la fortune en couverture, ce qui veut dire que non seulement on vous dit que vous êtes bien entouré, on vous dit d'écouter cette intuition, d'écouter ces guidances, d'être à l'écoute, parce que vous êtes bien entouré, et en plus de ça, vous avez la roue de la fortune, c'est-à-dire la roue qui tourne, quoi. Vous voyez, la roue, c'est vraiment le changement positif, quoi. C'est le fait d'aller de l'avant, vers le meilleur. Et j'ai pas peur pour vous, parce que avec les cartes que vous aviez en évolution de sentiments, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant de toute façon. Donc cette énergie-là, elle vous correspond parfaitement. Si vous voulez, vous mettez tellement les choses en place, vous êtes tellement ancré. Vous voyez, moi je ressens vraiment que vous êtes quelqu'un qui est ancré, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, tout en ayant une joie de vivre, une chaleur, une créativité qui fait que vous ne pourrez aller que vers l'avant, en fait. Vous pourrez aller que de l'avant. Et le gars là, il va pas hésiter longtemps, hein. Il va pas résister longtemps à votre charme, en fait, à votre puissance. Parce que vous avez une puissance, vraiment. Et lui aussi. D'ailleurs, si vous regardez ces deux cartes, la reine de force, c'est bizarre que ce soit ouais. Bon, après, je sais pas qui est l'homme, qui est la femme, mais en tout cas, vous voyez dans ces deux, la reine de force et le roi de force. Ah, en fait, c'est la reine et le roi, j'avais même pas remarqué. Ouais, carrément, vous êtes carrément le couple de force. Allô, quoi. Donc, vous êtes carrément deux personnes extrêmement puissantes, extrêmement intuitives. Vous êtes deux personnes rayonnantes, vous êtes deux personnes qui avaient une force vitale incroyable. Une justesse, une justice en vous qui est juste extraordinaire. Et lui au masculin, vous au féminin, ou inversement, hein, vous pouvez très bien être une femme qui avait un côté yang, plus affirmé, et lui, peut-être que c'est un homme, mais qu'il a un côté yin qui est plus présent. Vous voyez, ça veut rien dire. En tout cas, vous êtes parfaitement complémentaires à ce niveau-là. Et puis voilà, vous avez quand même la carte de la réunion karmique, et puis en destinée surtout, hein. Ça c'est le plus important du tirage, hein.
cet aspect-là. La destinée, vous avez l'engagement, vous avez la construction, vous avez la réussite, le monde, l'épanouissement. Enfin bon, si vous voulez que je vous dise, moi, c'est extraordinaire. I love it. Voyons voir. Ben, je crois que je vous ai à peu près tout dit, les amis. J'espère que vous avez vu toutes les cartes parce que j'avais même pas mis le retour de caméra vers moi. Donc j'espère que vous avez bien tout vu, que vous avez bien tout compris. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de me laisser un petit commentaire parce que moi j'adore ça, vous savez bien. Et puis je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, que ce mois de juillet se termine tranquillement, dans de bonnes énergies. Et puis en barre d'infos, toutes mes infos comme d'habitude. Je vous embrasse. Bye bye.